Tu les as forcément vus passer, ces fameuses grilles de 4 images, avec un nom ou un titre que ces figures sont censées illustrer avec malice. Billy, journaliste dans le Marais, Grégory, pompier sexy et européen convaincu, Chloé, yoga girl branchée IA, Donald Trump, version écolier, Neymar, blessé de luxe. Mais c'est quoi exactement un starter pack? À l'origine, c'est un kit de démarrage inspiré du monde des jeux, surtout des jeux de rôle. Une panoplie pour entrer dans un univers complexe sans se perdre. Aujourd'hui, c'est devenu une boîte à signes identitaires. On bricole son propre personnage pour jouer dans le grand théâtre de la société. Le principe, résumer un style de vie ou une attitude en quelques images, des objets, des fringues, des postures, parfois une citation. Un portrait express de personnalité. C'est drôle, souvent bienveillant, mais aussi révélateur. Parce que ces starter packs parlent de nous et de notre époque. Parce qu'ils nous donnent l'impression de garder le contrôle sur notre image. Aujourd'hui, la personnalité n'est plus un chemin qu'on construit lentement. La personnalité, c'est un produit. On la fabrique, on la soigne, on la diffuse, on la défend. Le starter pack, c'est le spectacle de soi mis en scène avec bonne humeur, mais pas sans enjeu. Quel en est le but? Le but, c'est d'être perçu vite, bien, sans malentendu. On anticipe le jugement, on devance même la caricature. Mais c'est aussi une illusion, celle de croire qu'on choisit qui l'on est, ou du moins comment on sera perçu. Peut-être que la vraie leçon du starter pack, c'est ça. Une identité en kit, livrée avec filtre, décodeur, hashtag, une affirmation farouche de soi et dans le même temps, une angoisse existentielle emballée sous blister.